Oui, cette mosquée est hautement symbolique. Je pense qu'elle est le symbole de l'alliance islamo-chrétienne, mais de l'islam véritable et du christianisme véritable. Celui qui s'oppose actuellement à la fois aux sionistes et aux wahhabites, mais aussi l'ensemble de ces religions vétérotestamentaires qui ont déclaré la guerre à l'humanité. Et la tradition veut que cette guerre se termine ici, dans cette mosquée, par le bras de Jésus. Le mihrab. Ouais, mihrab. Mihrab, c'est là où on appelle, où on fait le prêche. Alors où est le mausolée? Il est là-bas, voilà. Alors normalement c'est extrêmement vivant, tu as des enfants qui courent, qui se déplacent, qui jouent, il y en a qui prient, d'autres qui sommeillent. Saint Jean-Baptiste est vénéré aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. N'oublions pas que Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui va baptiser le Christ. On voit d'ailleurs les cuivres qui sont polis par la main des orants, ceux qui viennent faire leur dévotion. Jean le Baptiste est celui qui reconnaît le Messie en tant que tel. Lorsque Jésus revient en Terre Sainte, il le pointe du doigt et dit à ses disciples, le voici, le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme, Jean le Baptiste, le prophète, cousin de Jésus, qui a reconnu le Christ lors de son retour en Terre Sainte, est celui qui est dans ce tombeau. Et dans cette mosquée, Jésus, fils de Marie, doit descendre par le minaret blanc à la fin des temps. Et il sera reconnu donc, dans la mosquée par le Mahdi qui doit le précéder. Le Mahdi joue le rôle de Jean le Baptiste à la fin des temps, qu'il jouait lui lorsque Jésus est revenu en Terre Sainte. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer, de souligner que Jésus revient une seconde fois auprès de Jean le Baptiste, et cette fois à la fin des temps. La Syrie, c'est quand même le pays qui a donné les deux grandes religions dans le monde, le christianisme et l'islam. Jésus était un Syrien, je rappelle, parce que la Syrie, c'est une grande région historique qui comprend à la fois la Syrie actuelle, peut-être sera-t-elle même bientôt découpée, mais à la fois la Syrie actuelle, le Liban, la Palestine, Israël et la Jordanie, qui en fait un bout même de l'Irak et de la Turquie. Mahomet n'était pas syrien, mais l'islam a été constitué ici à Damas, comme le christianisme qui n'a pas été créé par Jésus, mais par saint Paul de Tarse, ici à Damas. Et le Coran a été écrit ici à Damas. Donc il y a une tradition de valeurs humaines, une civilisation qui est la plus ancienne du monde ici. Damas, c'est la plus vieille ville habitée au monde. Il n'y a pas une civilisation aujourd'hui plus ancienne que celle de Damas. Des valeurs humaines qui font que ce pays a été capable de résister à une coalition qui est la plus importante de l'histoire. Parce qu'au début, dans les Amis de la Syrie, il y avait 170 États et organisations internationales. Jamais il y avait une coalition aussi importante dans l'histoire humaine contre un autre État. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à autre chose parce que l'Occident s'est construit à partir de l'Empire romain, qui lui-même n'est devenu cet empire qu'en détruisant Carthage. Donc voilà, Delenda est Carthago et il faut détruire la Syrie aujourd'hui. C'est la même histoire se reproduit. Les raisons géopolitiques n'expliquent pas pourquoi un très grand nombre d'États se sont joints à cette curée contre la Syrie. Pourquoi à un moment tout le monde a foncé là-dedans ? Eh bien parce qu'il y avait un poids historique, un non-dit qui a guidé les comportements.
Depuis 1 an, je travaille dans une ONG pour l'enracinement et le maintien, la survie des chrétiens en Syrie, pour ceux qui restent. Donc on essaie de les sauver, de les aider et de leur fournir surtout un travail, parce que bon, il ne suffit pas qu'ils aient toujours comment on appelle ça, les aides humanitaires à la fin du mois. Il faut qu'ils aient un revenu stable, qu'ils sachent que c'est leur pays aussi et qu'ils ont une participation. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens se sentiraient étrangers de la Syrie ? Pas étrangers, on va dire en fait, le mouvement qui a eu lieu, l'intervention de Daesh, a fait que les Syriens, les chrétiens syriens qui représentent une minorité, on va dire entre guillemets, se sont sentis exclus. Donc, et les premiers, ils étaient les premiers à partir. Ils ont dit si ces extrémistes arrivent et nous piquent nos terrains, nos maisons, notre boulot, nous, on va plus avoir notre identité, on ne peut plus se retrouver. Autant aller trouver une terre d'exil, une terre d'asile ailleurs. Et c'était surtout ça, c'est par peur. Mais en même temps, il faut reconnaître que l'État à aider à les regrouper, à les aider, à leur trouver, à faciliter les aides, l'hébergement. Et d'ailleurs, en fait, il faut mentionner que dans ce sens, l'État n'a pas distingué chrétiens, musulmans, sunnites. Il a surtout voulu aider les Syriens, parce que les gens qui sont à la porte de Damas, là, depuis quelques temps, ils ne sont pas syriens. On ne se reconnaît pas, même ceux qui sont anti-Bachar, comme ils disent anti-dictateurs, ils ne se reconnaissent pas en eux, en fait, c'est surtout ça. Donc autant trouver refuge dans un endroit sain, sécurisé, et qui est sous l'égide de l'armée syrienne et du gouvernement, mine de rien. Vous entendez ? Ouais. Là, on est à 2 pas des combats. Ouais. Et donc pour vous, l'avenir des chrétiens de Syrie, c'est en Syrie, quoi. C'est en Syrie, voilà. On a beau dire c'est menacé, c'est en Syrie, parce que cette terre, elle est pour tout le monde, en fait. Moi, jamais demandé à mon voisin, même s'il était chrétien, de quelle confession il était. Moi, j'ai jamais su ça. Et donc, la terre, elle est pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Il faut aider tout le monde à rester, à s'agripper. Chacun a sa place ici. Il y a des gens, des chrétiens qui quittent ici pour aller d'autres pays. Mais nous-mêmes, comme je suis chrétienne, moi, je demande à d'autres pays de ne pas accueillir les chrétiens. Non, on veut rester ici, on veut arrêter la guerre pour continuer notre vie ici. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, le musulman qui se répand partout, c'est pas l'islam qui est dans le Coran, loin de là. Et c'est pour ça ce que fait Daesh et ce qu'on voit dans les médias, c'est l'ennemi numéro 1 des musulmans, en fait. Les chrétiens en Damas vivent comme tous les autres Syriens de la même manière la guerre, à savoir qu'ils subissent les sanctions économiques qui sont infligées à la Syrie. Ils subissent au niveau économique en fait la perte d'emploi et en même temps le manque de moyens, parce qu'ils vivaient avec leurs réserves depuis 4 ans. Les chrétiens, c'est des Syriens, et je peux en parler d'eux d'une manière en tant que communauté, mais je ne peux pas les extraire complètement de la société syrienne, parce qu'ils sont une partie intégrante de la société syrienne. Ils subissent parfois un peu plus de requêtes de la part de Jaish al-Islam, qui se trouve à Jobar, mais tous les quartiers de Damas subissent aussi les missiles et les requêtes de Jaish al-Islam. J'étais très contente ici à mon pays, avec tous les Syriens chrétiens surtout, parce qu'on a bien pratiqué notre religion. Mais maintenant, avec tous les trucs là, avec Daesh et Nusra, malgré tout ça, je reste ici, et on ne veut pas que les autres pays nous accueillent. Non, on veut la paix ici à notre pays. On veut rester ici avec notre président Bachar al-Assad. On ne veut pas d'autres personnes que lui. Lui, on l'aime bien, et on a vécu très bien avec lui dans notre pays.
Mais en France, on dit que Bachar assassine son peuple. Non, non, ce n'est Est-ce que pas vous avez un message par rapport à ça? Non, 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 ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, il y a des gens que les autres pays payent pour ces gens-là pour dire comme ça que le Bachar al-Assad tue le peuple, mais ce n'est pas vrai. L'islam, comme Daesh en Nusra, c'est eux qui ont tué le peuple syrien et fait tous les détruits ici à Damas. Oui, je trouve aussi. الإصحاح التاسع من الأعمال الرسل عن قصة وقت الإجا لدمشق. On connaît l'histoire de l'arrivée sur Damas de Saint Paul dans les évangiles. C'est comment dans le chapitre 19. كيف اجى القديس بولس رسول بولس اجى ليضطهد المسيحيين هون في دمشق بناء على طلب اليهود. Il est venu de Saint Paul ici pour persécuter les chrétiens à la demande des Juifs de Jérusalem. De la Palestine. Voilà. وعلى أبواب دمشق تحول من مضطهدا إلى مبشرا في المسيحية. Et sur les portes de Damas, il s'est transformé d'un persécuteur et un prêcheur de la religion chrétienne. فأهمية دمشق بالإنجيل وفي الكتب المقدسة معروفة كثير شو هي. L'importance de Damas dans les évangiles comme dans tous les livres saints, elle est très importante, elle a sa place. فهون كان بيت حنانيا وهون كان كنيسة القديس حنانيا من أولى الكنائس في دمشق. C'est une des premières églises de Damas. فعندما يأتي من يدنس هذه القدسية عليك أن يعني تدافع عن قدسية هذه الحياة. فأنت عندما تتخلص منه لا يعني أنك قد قتلته، إنما هو من يريد أن يقتل الناس بسبب أو بدون سبب. لذلك هذا لا يتناقض مع المبادئ المسيحية. نحن رسالتنا دائما رد الشر عن النفس، رد الشر عن أبناء الكنيسة، وزرع رسالة المحبة والسلام. لكن إن جاءك يعني من يريد نشر رسالة الشر في العالم، ألن تدافع أنت ككنيسة عن قيم الخير؟ ستدافع عن قيم الخير حتى لو طلب منك ذلك الدفاع عن النفس والدفاع عن الشعب. On a parlé des chrétiens lorsque Mossoul a été attaqué. Malheureusement, les chrétiens de Syrie subissaient certaines choses de l'armée libre syrienne bien avant ce qui s'est passé à Mossoul en 2014. Dès le début, certaines zones syriennes, pas forcément à Damas, sont vues menacées. Leur identité a été menacée parce qu'ils étaient chrétiens et payaient l'impôt. On a vu aussi des églises détruites. On a vu aussi des gens décapités parce qu'ils sont chrétiens. Et il est regrettable de voir aussi des églises qui sont devenues des tribunaux religieux islamiques. Certes, on a vu ça à Raqqa, on a vu ça à Deir ez-Zor, on a vu ça... on aurait pu voir ça même à Maaloula. Hein. Malheureusement, le malheur de Maaloula, qui est une ville, petite ville, où les gens parlent encore là-bas l'araméen, où elle est historiquement, cette ville, les citoyens qui s'y trouvent sont des musulmans et chrétiens, et tous parlent l'araméen. Et je regrette de tout cœur que ce sont les habitants de ce village musulmans qui ont dénoncé leurs voisins chrétiens avec qui ils vivaient depuis des siècles.
ושמו يتكتش اشمخ يثالي ملكخ تسكن يروتخ اخت بشمو تيب على رع لحمه جوهرو أبليه يعيه يوم وفليه تيوثة اخمل أنا الغوفرين تيمخت عمينا لو فاشتغلنا بتجربيوتا بس حصلناه مشيدا آمين إيش بالأوبو إبرا روحا كونشا آمين آمين. اسمي ماريا، عمري 20 سنة وبدرس طب أسنان. كانوا هنا بيعيشوا هون صيف شتاء، فكانوا بيروحوا على المدارس وبيروحوا على الجامعات بس بغير ضيعة. فلما صار الأحداث هون تهجروا كلياتهم ووقفوا مدارسهم ووقفوا جامعاتهم وراحوا قعدوا بالضيعة اللي قبل اسمها عين التينة، وفي منهم رجعوا على الشام. بس يعني ما عاد في حدا هون. سابقا هذا السؤال واسع جدا. سابقا كانت علاقة جيدة ممتازة كأبناء هذا الوطن، الكل عايشين فيه وكل مبسوطين فيه وعم يتنعموا من خيراته. الفكر الوهابي لبعض النفوس في هذه البلدة عن طريق الممولين من دول الخليج العربي، ودخلوا عن طريق أول شيء الإعلام مثل قناة الجزيرة والأقنية الدينية التابعة للسعودية وقطر، طريق أيضا الأموال وعن ماديا، يعني عن طريق أنه تغذيتهم بالأموال. استمالت عدد من هؤلاء الأشخاص اللي انتموا إلى ما يسمى الجيش الحر في وقتها، يعني كمعلومات وكمساعدة لوجستية للعصابات الإرهابية لحتى تدخل لمعلولة. بعد ما فاتوا عالضيعة يعني أنا ما كتير بعرف، لأنه ما كنت هون، أنا بعيش بالشتاء بالشام. فإنه اللي بعرف إنه فاتوا على معلولة وجبهة النصرة. حتى في فيديوهات، يعني حتى رفيقي أنا كان عايش هونيك عم يحكي لنا إنه فاتوا صار يسمع أصواتهم عم يقولوا الله أكبر، عم ينادوا، عم ينادوا. فإنه بعدين إنه كلهم جهزوا حالهم، ما كانوا حدا دريان يعني فجأة، وكان الصبح بكير يعني لما فاتوا. بعدين ما في يعني لموا كل الأهل وصار بدهم يحاولوا يهربوا. فهن يعني وعم يسمعوا أصواتهم مرقوا من بين الحارات يعني، ونزلوا من تحت في سيل يعني مثل يعني بالسياقات مجارير، نزلوا الأهل الضيعة شلون هربوا يعني. وبقي منهم عدد كتير كتير قليل يعني. حتى بعدين يعني بقي عدد، بعدين حتى آخر شي بقي شي 6 بس من الشباب الضيعة. Malheureusement, l'idéologie wahhabite et des frères musulmans n'aspirent pas vraiment ni le bien vivre ensemble, ni la paix. Elle nourrit que de la haine de l'autre, parce qu'il est différent de moi et il ne participe pas avec moi à la même façon de voir les choses, de concevoir un avenir. C'est malheureux et les chrétiens à un moment donné l'ont payé pour ça. أكيد صار في تضامن، يعني تعلمنا نحن إنه لازم نبقى دايما سوا إيد واحدة، لأنه بصراحة يعني ما حدا رح يساعد حدا، يعني ما في حدا غير أهل بيتك وأهل ضيعتك هن اللي رح يكونوا دايما معك، وطبعا يعني بمساعدة الجيش والدولة.
كمسيحيين معلولة عم نشجع المسيحيين يبقوا بأرضهم ويتجذروا بأرضهم ويشاركوا بعملية إعادة الإعمار والعيش المشترك في سوريا. أكيد إنه ترجع سوريا مثل ما كانت من قبل، والأمن مثل ما كان من قبل، ومعلولة بالنسبة لمعلولة ترجع تتعمر ويرجعوا لها أهلها كمان. في كتير أهل هلأ ما رجعوا يرجعوا لها، ونخلص بقى من هالأزمة يعني هالقصص اللي عم تصير، ونرجع هيك نعيش حياتنا. Je ne veux pas vous dire n'ayez pas peur de l'islam, c'est pas ça. N'ayez pas de peur de vos frères musulmans. C'est différent. Parce que la religion, c'est l'homme qui la pratique. Elle est écrite dans les livres. Il y a plein de choses qui peuvent être ici dans le livre, mais elles ne sont pas forcément pratiquées au quotidien. Nous, en Syrie, on a su faire et s'adapter. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des concessions qui ont été faites par les chrétiens. Il y a eu des concessions qui ont été faites. Néanmoins, parce que nous n'étions pas la majorité, néanmoins, nous avons su garder notre religion et notre présence encore aujourd'hui. Et dans cette zone-là du monde, ils étaient là avant. Les musulmans, ils étaient là depuis le début, même avant le réveil de Christ. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas quitté leur terre. Ils se trouvent, ils sont devenus chrétiens et ils sont restés, ils restent aujourd'hui. Ils se trouvent aujourd'hui, ils resteront demain. Je sais que le politique, avec ce qu'ils ont voulu faire, il y a une volonté de monter les uns contre les autres. Et on a créé notre prochain ennemi, qui est l'islam. En fabriquant Daesh, en fabriquant Al-Nusra et en aidant une rébellion qu'on appelle modérée. D'ailleurs, dans le mot modéré, on cache beaucoup de mots. Pourquoi on dit modéré? Quel est le besoin de dire cette rébellion est modérée? C'est qu'on voudrait la stigmatiser aussi. Alors, pour moi, les gens, ça veut dire, je fais entièrement confiance aussi aux Français qui sont très intelligents et qui sont bien cultivés et ils connaissent aussi leur histoire. Ce n'est pas, le danger ne vient pas de mon prochain, le danger vient des politiques qui voudraient nous instrumentaliser à des fins qui sont mercantiles. Avant tout, des fins qui sont mercantiles.